Je me présente, je suis de la chambre de métier de la Charente. Je suppose que vous êtes artisan, que vous subissez de plein fouet la crise du Covid, vous avez un chiffre d'affaires qui s'écroule et vous avez essayé de reporter des charges, vous avez essayé de toucher des aides et là aujourd'hui vous êtes inquiet avec votre trésorerie qui se dégrade. Vous demandez jusqu'à combien et du coup, enfin, il y a des possibilités effectivement de demande de prêt de trésorerie. Par contre, ça suppose effectivement de poser un montant, ce qui n'est pas évident. Donc le but de ce tutoriel, c'est de vous expliquer de manière simple, concrète, comment anticiper les évolutions de trésorerie de votre entreprise de façon à pouvoir poser un montant à demander à votre banquier. Donc cet outil donc s'appelle un plan de trésorerie. C'est un outil qui se fait sur 12 mois classiquement, hein. Il se fait de janvier à décembre. On pose des encaissements, on pose des décaissements, on regarde le solde et puis on pose tout ça. Donc j'en ai un montant ici, j'en ai un exemple ici de manière simple, hein. Il vous faut juste simplement une feuille, un crayon, une gomme. Donc voilà, donc si on le fait de la manière la plus simple, on le fait à ce moment-là sous cette forme-là. Janvier, février, mars, ça logiquement c'est 3 mois qui ne devraient pas vous poser de soucis puisqu'il y a déjà des relevés bancaires. Donc à partir de là, vous posez les différents montants. Ça vous permet déjà de repérer les sommes qui sont récurrentes et celles qui ne le sont pas. Ça va aider à remplir les mois suivants. Donc les encaissements, donc, eh ben, vous mettez les montants. Alors en TTC effectivement, hein, puisque c'est le montant décaissé. Là, le chiffre d'affaires prévu. Et puis donc les différents autres montants, hein, les aides que vous versez, qui vous sont versées, ou les emprunts qui peuvent vous être versés éventuellement, ou d'autres montants. Et puis ensuite, eh bien, vous mettez, il y a toute la litanie des charges. Et donc à ce moment-là, bah, il y a les achats de matières premières, il y a les charges externes, hein, eau, électricité, loyer, etc. Vous avez également les salaires, les charges sur salaire, vos rémunérations à vous, vos cotisations TNS, vous avez impôts et taxes, vous avez investissement peut-être éventuellement, vous avez surtout les mensualités d'emprunt, vous avez donc combien vous prévoyez donc sur les autres montants, notamment au reversement de TVA. À partir de là, vous faites le total des décaissements et puis bien tout simplement à la fin du mois, finalement quel est le solde du mois, encaissement moins décaissement, et à partir de là, en rajoutant le solde du mois précédent, à ce moment-là, ça vous fait le total prévisible de trésorerie à la fin du mois d'avril. Et à ce moment-là, vous le faites ainsi de suite jusqu'à décembre. Ça vous permet, à partir de vos hypothèses de charge, de vos prévisions, de ce qui semble arriver au niveau commercial, au niveau chiffre d'affaires, de pouvoir poser des hypothèses et à partir de là, de regarder ce que ça pourrait donner. Du coup, à partir de combien vous passez en négatif et combien vous devez demander à la banque. Voilà. Donc c'est un document que vous pouvez réaliser seul, mais surtout ne restez pas seul éternellement. Surtout demandez à votre expert comptable, hein, c'est votre partenaire le plus près, qui vous est le plus proche et qui connaît le mieux aussi vos chiffres avec vous. Au niveau de la chambre de métier, on est aussi à votre disposition, hein. Là, il vous suffit de nous contacter. Alors, on peut vous fournir ce petit document, on peut vous fournir sous forme Excel. Ça vous permet d'avoir un document un peu plus présentable. Et puis, c'est une aide au calcul. Ça va quand même a priori plus vite. Pour ça, c'est tout simple, hein. Vous nous recontactez au niveau de la chambre de métier. Vous tapez CMA16 dans Google. Vous tombez sur notre site. Au milieu, vous avez Covid-19, le petit rectangle vert, c'est pour les apprentis, le petit rectangle rouge, c'est pour les artisans. Il y a écrit cliquez ici, vous répondez au questionnaire, il y a 3-4 questions. À partir de là, on a quelqu'un chez nous qui vous prend en charge. Donc, ce sera une personne dédiée qui est à ce moment-là dédiée sur votre accompagnement, que vous pourrez recontacter par la suite, il vous recontacte par mail. Et donc, du coup, vous avez son nom, son prénom, ses coordonnées, et qui peut vous accompagner, vous poser des questions, il peut vous envoyer des outils. Et puis sinon, nous on connaît les différents dispositifs qui sont en train de se mettre en place, hein, au niveau de la région, au niveau de l'État, au niveau des communautés de communes. Et donc, vous pouvez avoir des prêts à taux zéro, etc. Donc là, tous ces dispositifs-là, on les maîtrise bien et on peut vous mettre en relation. Donc surtout, CMA16, Covid-19,
répondez au questionnaire, contactez-nous. Si vous avez déjà répondu à ce questionnaire, ça veut dire que vous êtes déjà en contact et que vous avez déjà reçu un mail avec le nom de la personne qui vous suit. Donc à ce moment-là, par retour de mail, vous reposez vos questions en disant voilà, je veux par exemple votre outil Excel ou j'ai telle autre question à vous poser. Et il n'y a pas de souci, à ce moment-là, on vous recontacte et on fait le point. Voilà. D'ici là, portez-vous bien et puis bon, on va s'en sortir. Allez.